Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour la deuxième vidéo avec Florent de chez Sobac. C'est ça. Il fait chaud. Il fait très chaud. Il fait très chaud. On est dans la canicule, hein. On est le 11 juillet. 11 juillet, voilà. Et on fait la deuxième vidéo. Je vous avais fait une vidéo où j'avais utilisé, et tout avec moi pour m'expliquer dans le fumier, les effets dans le fumier, ce que ça pouvait faire par rapport au bâtiment, l'ambiance de bâtiment, dans le sol, ce que ça pouvait apporter. On est sur une bande ici qui n'a pas eu de bactériolite, un fumier sans bactériolite. Et après, on ira voir du fumier avec bactériolite. Juste pour faire un petit lien, la dernière vidéo, on a parlé beaucoup de l'effet du bactériolite en bâtiment. Ouais. L'ambiance bâtiment, la séquestration de l'ammoniac, le compostage des fumiers. Ouais. Ben voilà, l'idée de cette seconde vidéo, c'est de faire le lien. Et maintenant de voir plus le côté agronomique, comment a évolué ce fumier-là, la valorisation des effluents. Ouais. Et ben voilà, faire le lien avec la seconde partie, qui est le côté agronomique, la production de fourrage. Ok, eh ben écoutez, on est dans les fourrages, on est dans le maïs, on creuse, je te laisse faire. Yes, pas de soucis. Moi je regarde, il fait trop chaud. Et puis c'est parti. Donc là on commence dans ce qu'on va appeler une des bandes témoins. Vous allez voir dans la vidéo il va y en avoir plusieurs. Là on est sur une bande, on est sur une partie du champ où il y a eu du fumier classique, sans bactériolite, de la fumière, sans bactériolite et 80 unités d'azote, voilà, dans cette parcelle-là. Ensuite, on ira avec bactériolite et 80 unités d'azote. Donc là, pour l'instant, on va regarder donc, le maïs un peu, la structure du sol surtout. Exactement. Donc l'idée, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que là, il y a déjà eu du fumier, donc du fumier standard, sans ensemencement de bactériolite, parce que le fumier en soi, c'est déjà une fertilisation. Ouais. Donc l'idée, nous, ce qu'on regardera, c'est donc là, déjà de voir comment évolue le sol, mais ensuite, comment ça évolue sur une partie qui a reçu le fumier et bactériolite en plus, et ce que ça amène. Hein, comme je disais, il ne faut pas oublier que quand on met du fumier, bah déjà, on fait un apport. Plus 80 unités d'azote. Moi, ce que je regarde beaucoup sur un maïs, en fait, c'est sa capacité à s'enraciner. Alors pourquoi? Le maïs, c'est une plante de cycle très court, qui est capable de faire un volume terrible. Toi, en moyenne de rendement, tu es sur combien, toi, en rendement ici? 17 tonnes, quoi, 18. Voilà, donc c'est quand même une quantité de matière qui est énorme, sur un cycle, au final, très très court. C'est aussi le gros avantage, c'est pour ça qu'on fait du maïs, si tout le monde fait du maïs, c'est parce qu'on sort du tonnage de matière sèche à l'hectare, de fourrage, pour les animaux. Donc c'est tout l'intérêt du maïs, et encore plus quand on a la chance de pouvoir l'irriguer. Carrément. Donc nous, ce qui nous intéresse avec le système Sobac, c'est améliorer la fertilité du sol pour optimiser la production de fourrage en quantité, mais surtout en qualité. Donc là, on va regarder un petit peu, quand on parle de quantité et de qualité, bah, comment ça se construit, cette alimentation d'une plante. Et cette alimentation, bah, tout part du sol. Ça commence dans le sol. Ça commence dans le sol. Ah, par exemple, là, on retrouve des résidus de matière organique, des fumiers qui ont été mis. Donc là, ils sont... je ne sais pas si on voit encore, mais c'est quasiment humifié, on ne retrouve plus grand chose. À chaque fois, moi je creuse une petite fosse sur l'interrang, de façon à voir un peu l'enracinement de la plante. Est-ce que j'ai un enracinement très diffus ou au contraire assez limité? Donc là, on voit, on retrouve quelques racines. Il y a du racinaire, c'est pas non plus énorme, mais un racinaire qui part sur le côté, qui n'est pas non plus hyper diffus. Alors pourquoi je regarde toujours dans l'interrang? De façon à m'assurer qu'il y ait une colonisation, la plus forte colonisation de l'interrang. Plus le maïs va être enraciné fort, mais globalement, plus ça va être facile pour lui de s'alimenter de façon régulière et surtout dans le temps. D'accord. Le but, c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu d'optimiser l'indice et c'est d'exploiter au maximum le potentiel de la plante. Ensuite, quelque chose que je regarde beaucoup, c'est tout simplement, voilà, c'est de faire le lien avec le végétal. Donc, si je prends mon maïs, je le coupe à hauteur d'ensileuse. Et l'idée, c'est de voir comment il s'est alimenté. Est-ce qu'il s'est alimenté de façon très régulière ou à l'inverse, est-ce que j'ai beaucoup d'eau? Tout simplement, j'appuie dessus. Voilà, là, je vois que il sort énormément de jus. S'il sort énormément de jus, c'est que j'ai beaucoup d'eau à l'intérieur de ma plante. Voilà, là on voit que ça pisse vraiment. Donc ce qui est logique hein, à ce stade-là, d'avoir beaucoup d'eau. Hein. Alors pourquoi moi je regarde cette notion d'eau? Tout simplement dans la construction d'une plante, plus une plante s'alimente de façon régulière, hein, en améliorant justement la fertilité du sol, on va améliorer l'alimentation de la plante, une alimentation très régulière, un peu comme un homme, et ben on va augmenter les taux de matière sèche. Donc on a des plantes avec moins d'eau justement et plus de matière sèche. Hein, le maïs, on l'a dit, c'est une plante de cycle court qui est capable de faire un gros volume, sauf que le but à la fin, toi dans le silo, bah, l'objectif c'est de ramener de la matière sèche et pas de l'eau. Hein, donc dans la façon dont elle se construit et elle s'alimente, on va augmenter ou non le taux de matière sèche. Donc voilà pourquoi je regarde ça. Ok. Deuxième chose que je regarde, donc là on est toujours sur le maïs témoin, c'est les taux de sucre. D'accord. T'aimes bien goûter le maïs de tes vaches? Ouais, mais j'adore. non, je le fais jamais. Donc nous, je sais qu'on le fait souvent pour regarder un peu les taux de sucre. Donc en fait, on ouvre, voilà, on enlève l'extérieur, on mange un peu l'intérieur, la moelle. Là. Hein. Moi, je vais goûter aussi quand même. Allez, je te laisse goûter. Bon, on mange pas entièrement, hein. C'est juste pour sentir. Il commence à prendre un peu de sucre. J'allais le dire.
Il commence à prendre un peu de sucre. Ouais. Hein. On Il y a sent quand même un petit peu d'amertume. un arrière-goût quand même un petit peu sucré. Un petit peu sucré. Léger. Il commence à prendre un petit peu de sucre. Toujours un petit peu d'amertume. Plus on mettra de minéral, donc là il y a eu notamment de l'azote dessus, Oui. plus on mettra de minéral, l'azote amène un petit côté un peu amer justement et charge la plante en eau. Voilà pour la partie témoin, Ok. tout ce qu'on regarde un petit peu. Ouais. Dernier point moi que je regarde aussi, c'est les structures de sol. Sur ces endroits-là, on a des modes dans lesquels il y a assez peu de porosité. Donc la porosité c'est quoi? C'est la capacité du sol à retenir l'eau et l'air. Donc tout simplement c'est de l'oxygénation. C'est les galeries de vers de terre, c'est les signes d'activité biologique. Donc là, il y en a un petit peu, c'est pas forcément énorme, on a un sol qui est... voilà, il y a assez peu d'oxygénation dans le sol. Et ça en fait c'est hyper important puisque plus il y a d'oxygénation, plus on facilite l'alimentation, la photosynthèse et la mise à disposition des éléments. Hop. On va faire la même chose de l'autre côté? On fait la même chose sur celui qui a eu du fumier avec le produit bactériolite. Deuxième trou pour le deuxième, là on est sur la partie avec fumier avec bactériolite. Alors ce que je vois, ce qui m'intéresse c'est de faire le lien entre justement la fertilité d'un sol et l'alimentation de la plante. Le fait de travailler avec du bactériolite, c'est une fertilisation uniquement basée sur les micro-organismes, fait qu'on va améliorer la fertilité des sols, augmenter tout ce qui est vie du sol, notamment par des champignons, des micro-plantes, des bactéries, où on va rendre assimilables les éléments d'une autre façon. Un petit signe d'activité du sol qui est plutôt, si sur vos sols vous voyez ça, plutôt bon signe, des champignons, des présences de champignons sur les matières organiques, parce que les champignons sont les premiers à attaquer la lignine, donc toutes les matières ligneuses, les fumiers, les résidus de culture, toutes ces choses-là. Donc c'est un bon signe quand on voit des champignons dans les sols, des champignons blancs, on soit d'accord. Eux, ils vont attaquer la lignine, la matière organique, pour la rendre assimilable. Là, par rapport à tout à l'heure, quand on fait le trou, on ne retrouve pas du tout de fumier, donc rendu déjà assimilable à la plante. Après, quelque chose que je regardais tout à l'heure, c'est les notions de porosité de sol. Alors la porosité, si je prends une motte, mais tout bêtement, là j'ai plein de petits trous, de petites galeries un peu partout dans mon sol. Alors ça, en quoi ça m'intéresse? Plus je vais augmenter la porosité et la vie de mon sol, plus je vais améliorer la gestion de l'eau et de l'air. Donc pour les racines, c'est beaucoup plus facile de s'enraciner, mais l'air, c'est aussi la nourriture principale d'une plante. On pense toujours eau et nourriture, sauf qu'une plante, c'est comme nous, c'est du vivant. Elle a besoin de respirer avant de manger. Donc plus mon sol va être souple et structuré, plus je vais faciliter son alimentation et la mise à disposition des éléments. N'oublions pas que tous les éléments minéraux, que ce soit de l'azote, du phosphore, potasse, les formes d'assimilation de ces éléments-là à la plante sont toujours liées avec un ion hydrogène ou oxygène. Par exemple, phosphore, P2O5, potasse, K2O. Il y a toujours le O qui revient. Donc si j'arrive à oxygéner mon sol et en quantité, je vais être capable de faire un levier et de rendre assimilable une grande quantité d'éléments. Et ça, pourquoi? Pour construire l'alimentation de ma plante de façon très régulière. Donc après, je regardais le racinaire. Globalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un enracinement qui force, qui est assez diffus. Donc là, on arrive à un stade où les enracinements, ils sont déjà bien partis. Et on va développer aussi, notamment, nous, donc par le biais des champignons, tout ce qui est présence de mycorhizes sur les racines. Donc les mycorhizes, c'est des petits filaments, des petites poils, c'est une symbiose avec la racine, c'est des champignons qui se mettent dans le prolongement de la racine et qui vont faciliter l'alimentation en phosphore et en eau. Donc quand on arrive dans des périodes un petit peu compliquées, plus j'ai développé de mycorhisation, plus je vais être capable d'aller chercher de l'eau pour ma plante et également tous les éléments minéraux. Il faut savoir que si on travaille avec du bactériolite, on n'utilisera pas d'engrais minéraux extérieurs, enfin surtout pas de phosphore ou de potasse. Pourquoi? Phosphore sous forme minérale brûle les mycorhizes justement. Donc soit on utilise la voie de la biologie, du vivant, soit on utilise la voie de la chimie, mais les deux sont difficilement compatibles. On fait un petit peu le même test le même test ce qu'on a fait tout à l'heure. On coupe de goûter. Allez, on va couper à hauteur d'ensileuse et on regarde justement la quantité d'eau. Un petit peu. Alors là, tu veux essayer ou... Ouais, vas-y, donne, je vais essayer. Ouais. Je vais essayer avec une main. Je garantis rien. Ah, c'est dur quand même. C'est dur, Alors tout à l'heure, on avait un petit peu, mais c'est dur. Il y en a un petit peu. Alors pourquoi? On est encore début juillet, oui. On est dans la période de pousse. Mais tout à l'heure, à peine j'appuyais dessus, ça pissait. Vraiment, ça pissait fort. Là, pour en avoir, faut déjà y aller. Un peu plus. Donc pourquoi? Tout simplement par mon alimentation, je construis ma plante différemment. Et j'augmente le taux de matière sèche. Plus j'en augmente le taux de matière sèche, plus je vais donc faciliter l'alimentation régulière
allonger son cycle et vraiment avoir de la matière utile à ramener dans mon silo. Après, j'anticipe, je connais ceux qui vont regarder la vidéo, j'anticipe les remarques. On a essayé sur un pied, c'est évidemment il faudrait en prendre 10, 15 pour voir exactement s'il y a vraiment une grosse différence. Mais complètement. Sur celui qu'on a pris, en tout cas, il y a vraiment une différence par rapport à tout à l'heure. Mais nous, c'est des constats qu'on fait très souvent. On mesure aussi par des essais officiels, des essais qui ont été faits par l'INRA sur une période de 3 ans et qui montrent que globalement, parce que je me répète, mais une fertilisation avec de l'organique, avec des fumiers, c'est déjà une fertilisation. Donc l'idée, c'est de voir qu'est-ce que ramène en plus le bactériolite. Et donc ça, eux, l'INRA, ils l'ont fait dans le sud de la France. Globalement, qu'est-ce qu'on voyait? Alors c'était fait sur de l'herbe. Pendant 3 ans, ils ont conduit une fertilisation à l'organique avec des fumiers traditionnels, à côté des fumiers bactériolites. Ils ont tout pesé et analysé. En moyenne, sur 3 ans, c'est un gain de 1,4 tonne de rendement en moyenne à l'hectare. D'accord. Donc il y a quand même un impact rendement. Et ils sont allés également jusqu'à mesurer la qualité, donc notamment l'énergie, la protéine. Et ce qu'on voit, c'est qu'en augmentant le rendement, on a toujours un impact sur la qualité. Donc derrière, si on ramène ça en litres de lait permis à l'hectare, ou en kilos de viande permis à l'hectare en plus, globalement, on dégage de la productivité supplémentaire à l'hectare. D'accord. Et les gains permis, c'était un chargement permis de 0,4 UGB en plus par hectare et par an. Voilà. Donc ça permet de mettre une donnée chiffrée en face. Sur le produit. Voilà. Et si je reviens un peu sur l'eau du maïs, plus il augmente la matière sèche, mieux il va se comporter aussi dans les périodes de stress hydrique. Oui, d'accord, ok. C'est-à-dire qu'un maïs, plus il est chargé en eau, quand il prend des gros coups de chaud, attention, il souffre très vite. Exactement. Et là, comme je disais, à l'inverse, le but c'est d'allonger au maximum son cycle pour l'emmener, le garder vert le plus longtemps possible et récolter un fourrage vivant. Prendre des périodes très sèches et qu'on arrive à l'ensilage, qu'on a des maïs qui ont beaucoup souffert, qui ont beaucoup peiné, qui sont complètement déshydratés, attention, en transformation laitière derrière, c'est un peu compliqué. Attention, je pense que tous ceux qui vont voir la vidéo et qui ont l'expérience, entre un maïs ensilé vert ou un maïs ensilé quasiment bon à battre, exactement. Ça fait pas le même litrage de lait à la fin, quoi. Donc qu'on soit bien d'accord, avec le bactério, c'est pas de la magie, c'est pas un système d'irrigation, c'est juste par la fertilité, on arrive à allonger le cycle de la plante. En rendement, ne vous attendez pas à des explosions de rendement. Globalement, on voit qu'on arrive à faire au moins aussi bien, mais le but n'est pas de déplafonner les rendements, mais c'est de faire au moins aussi bien qu'avec une fertilisation minérale. Mais par contre, on construit la plante différemment. On le goûte? On goûte. Hop, merci. On a du sucre. Oh putain, ouais. On a pas mal de sucre là. Bah, la différence au goût est quand même assez marquée. Alors, pourquoi on s'amuse à faire ça? Donc c'est bien, dans la façon d'alimenter la plante, si j'ai un équilibre de sol, je vais améliorer la photosynthèse. Parce que dont on a parlé tout à l'heure, l'équilibre au sol, voilà. J'augmente la photosynthèse. Donc aujourd'hui, si on regarde le maïs, visuellement, il n'est pas plus haut. Non. Que là-bas. Non. Par contre, les constats qu'on peut faire, c'est justement une augmentation des taux de sucre et plus de matière sèche. Ça, aujourd'hui, on le voit. Et en fait, cette augmentation de taux de sucre, elle est intéressante. Pourquoi? Le but, c'est quoi pour toi à ramener dans ton silo? Dans l'ordre, la qualité. La qualité, faut que ça passe du lait, du rendement. Et c'est une plante énergétique quand même. Ouais, quand je dis qualité, oui, c'est l'énergie. Voilà. Donc en fait, pourquoi je fais ce lien? Plus on augmente le taux de sucre d'une plante, parce que meilleure photosynthèse, plus on augmente la quantité d'amidon. Plus d'amidon, plus d'énergie. Et ça, nous, ça a été chiffré. En moyenne, les maïs fertilisés avec du bactériolite, on augmente de 0,3 points les UF. C'est-à-dire qu'en moyenne, sur des essais qui avaient été faits, de 0,91 en UF, on les montait à 0,94. Sur tout un panel d'essais. Sur un rendement à 15 tonnes hectare, en fait, on sait que c'est mieux d'avoir plus d'UF. Oui. Est-ce que tu sais dire de combien? Ah non, voilà, j'en ai aucune idée. Voilà, comme bien souvent. On ne sait pas forcément le chiffrer. Non. Et un gain de 0,3 UF sur un maïs à 15 tonnes, c'est 1000 litres de lait permis en plus à l'hectare par les fourrages. On part du sol, on construit la plante et derrière, le but c'est de faire du lait. Donc plus mon fourrage va être riche, plus derrière il sera laitier. D'accord, ok. Et idem, sur les PDI, en moyenne, c'était 2 grammes de PDI en plus. Donc de 44 grammes, on passait en moyenne à 46 grammes. Dernier petit impact du sucre, plus une plante est sucrée, plus elle sera facile à conserver. Et les fermentations lactiques vont partir plus rapidement aussi. Donc voilà, d'où l'intérêt aussi d'améliorer par la fertilité du sol les taux de sucre. C'est meilleure fermentation lactique et conservation. Très bien, parfait. Okay. C'est bon? Bah écoute, c'est parfait. On se retrouve maintenant, comme on vous l'avait dit, là on est le 10 septembre, on va ensiler la semaine prochaine. Donc on se retrouve pour faire un point des maïs
qui ont eu, alors celui-là c'est sans bactériolite et celui qui a eu du bactériolite. Je suis avec Florent, que vous avez déjà vu au début de la vidéo. Donc voilà, on regarde un petit peu les maïs. Donc là on est sur la modalité qui n'a pas eu de bactériolite, qui a eu juste du fumier. Sachant que du fumier, en soi c'est déjà un principe de fertilisation. Et par contre il y avait eu de l'azote en plus. Exact. Donc il y a eu 60 unités. 80 unités en plus du fumier. Là globalement on voit qu'on a un maïs qui est quand même joli en végétation. Ouais, qui est bien beau. En grains, moi j'ai regardé les grains, on est à peu près sur une trentaine de rangées, de grains à la longueur sur 14 rangées. On est globalement aux alentours de 400-420 grains, ce qui est plutôt pas mal pour un maïs en silage. Des bonnes fécondations. Quelques petits épis il manque, mais bon voilà, globalement on a quand même un maïs qui est bien fécondé. Par contre là qui commence à sécher un petit peu. On regarde, on voit à 20-25 mètres dedans à l'intérieur. On voit qu'en végétation il arrive en fin de cycle celui-là. Il est temps de l'ensiler. Il est temps de l'ensiler. Faut pas attendre une semaine de plus. Là il est comme on est combien, 30, il doit être 34, on est pas être loin des mêmes des. À mon avis, vu l'état du grain, on doit être pas loin de 35. Je pense qu'on n'est pas loin des 35. Des 35 matières sèches, donc il est temps de le faire, ça va. Il reste, vous voyez, il est encore vert, donc il n'y a pas non plus péril dans la demeure, comme on dit. Et quand on regarde celui-là, il a un petit peu de sucre. Voilà, alors on l'avait goûté déjà la dernière fois, là on le regoute. Pas mal de matière sèche. Beaucoup plus sec, évidemment, normal. Il est très bon, enfin, je trouve le goût très bon. Il a un petit peu de sucre quand même. Il a un peu de sucre quand même, On passe voir de l'autre côté? Ouais, on passe maintenant au maïs avec bactériolite. Là maintenant on se retrouve dans le maïs qui a eu du bactériolite, avec le fumier qui a eu la même quantité d'azote que l'autre, donc 80 unités, mais celui-là en plus dans le fumier il y avait du bactériolite. Ce qu'on voit, alors moi ce que j'ai remarqué assez rapidement, c'est qu'il est plus vert. Voilà, il reste plus vert que l'autre. Il n'est pas plus haut, en taille il est identique, hein. Franchement il est à peu près de la même taille, mais c'est vrai qu'il est resté plus vert plus que l'autre. Des boules où il y a... Là-bas on a beaucoup de 14 rangées, ici on va trouver pas mal de 16 rangées. Donc globalement on a une quarantaine de grains. 40 grains, 50 grains de plus. Pareil, juste l'explication, c'est ce qu'on avait déjà vu au début de la vidéo. Avec le système bactériolite, on fait évoluer rapidement les matières organiques, on force l'enracinement. L'idée c'est d'allonger, ce que je l'ai déjà dit précédemment, c'est allonger le cycle. Et c'est pour ça qu'en fait on a une plante qui finit son cycle en douceur. Donc en fait que ce soit du blé, du maïs, peu importe, on a un cycle végétatif qui se fait beaucoup plus en douceur. On le goûte? Allez, on le goûte. On va le goûter. Donc là maintenant on va goûter un petit peu de maïs. Allez, voilà. Dis-moi comment tu le trouves. Bah, là, plus humide, plus d'eau dedans, un peu, après non plus ça. Alors le sucre, en goût, on pourrait presque en manger. Franchement on pourrait presque en manger. Bon. Donc plus humide, voilà ce que je disais tout à l'heure, il a allongé son cycle, il reste vert plus longtemps. Une année comme cette année, où on a eu quand même beaucoup de stress hydrique, ça permet d'allonger le cycle. Donc c'est pas un système d'irrigation, mais on garde globalement des maïs plus verts. Et plus de sucre, ça c'est le lien sol-plante. Où on optimise la photosynthèse. Mais là le goût du sucre vraiment je veux pas mais c'est impressionnant. C'est vraiment très sucré. Il est hyper sucré. Il est vraiment hyper sucré. Le fait que j'irrigue doit forcément jouer aussi. Ça doit apporter. Mais en fait le principe bactériaux fait que justement par plus de photosynthèse on augmente les taux de sucre. Alors ça c'est des choses qu'on mesure énormément quand on est en pommes, en production arbo, viti. On peut vraiment tester facilement quoi. On mesure les taux de sucre. En maïs on le mesure moins souvent. Mais par contre, quand on le goûte, à chaque fois, c'est à couper. Je vous jure, il est bon celui-là. Voilà. Je vais m'en ramener pour manger ce soir. Donc le sucre, vous en connaissez les avantages. Meilleure conservation, plus de... Derrière, il a un impact sur l'énergie aussi. C'est ce qu'on demande à un maïs. Bon écoute, c'est parfait. Ensilage donc, là on est samedi, ensilage lundi. Celui-là ou une autre parcelle, on verra bien. Mais je pense que peut-être j'ai ensilé celui-là. Et puis, vous verrez ça. Soit vous l'aurez déjà vu dans une vidéo, ou soit vous allez voir dans la prochaine vidéo l'ensilage. Ok, parfait. Bon courage pour l'ensilage. Merci beaucoup. Et puis, on continue. Voilà, j'espère que vous avez tout bien compris. Les explications de Florent étaient super, très intéressantes. Maintenant, mon ressenti à moi, de ce que j'ai pu voir par rapport à l'évolution du maïs. Très clairement, je vais commencer par ça. Sur les sols au tout début, on avait sur les sols sans Sobac, c'était assez net sur les sols. Les sols étaient plus sains, c'est-à-dire qu'il y avait sur la partie non bactériolite, il y avait une sorte de petite mousse verte. Vous savez, quand les sols sont un petit peu trop riches en azote, il y avait cette petite mousse-là que sur la partie avec Sobac, on n'avait pas. Ça c'était assez net, on l'a bien vu tout de suite. Deuxième point, le maïs avec Sobac, le maïs avec bactériolite est resté plus vert un peu plus longtemps
que le maïs sans bactériolite. Et enfin, troisième point qui était très net, c'est le goût. Voilà, le goût était quand même très net, je vais le répéter, hein. C'est pas pour, mais vraiment le goût était très net. Il faudrait évidemment, je le répète, faire plusieurs tests sur plus longtemps, mais comme ça, il y avait une différence. Maintenant, évidemment, je pense que ça se travaille sur le long terme. C'est pas en une année qu'on va voir une réelle différence sur la culture de maïs, juste ce qu'on a pu constater. Il faudra ici, évidemment, analyser le maïs, voir s'il y a une différence. Mais pour moi, c'est un produit vraiment à utiliser sur le long terme pour que ça ait vraiment un effet sur le sol et une efficacité à long terme. Donc voilà, ça c'est mon ressenti à moi. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sous la vidéo. J'essaierai, si c'est pas trop technique agronomie, d'y répondre. Je vous laisse juge de la vidéo. Je vous mets le lien de la Sobac, du site de la Sobac, si ça vous intéresse pour en savoir plus. Et puis je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Salut!